Faire un choix, c'est pas facile. On hésite, on tergiverse, on pèse le pour et le contre. Bref, bonjour à la prise de tête. Bonjour, je suis Émilie Amic et dans ce 11e épisode de la série Agir, on va parler de la prise de décision, de pourquoi est-ce qu'on galère à choisir entre les différentes options et quelles techniques on peut employer pour pouvoir décider. Car comme le dit Albert Camus, la vie est la somme de tous nos choix. Le principal problème qu'on a face à un choix à faire, c'est la peur. La peur de regretter, la peur de manquer une opportunité. Bref, la peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix. Et cette peur, elle vient du fait que l'on choisit toujours en situation d'incertitude. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement connaissance de tout le contexte ou d'une bonne connaissance du sujet et parfois même des conséquences de notre choix. On voudrait avoir toujours plus d'informations pour se décider, mais c'est pas toujours possible. Et puis surtout, ça retarde d'autant plus la prise de décision. Si on attend d'avoir plus d'informations et avec une possibilité d'amplification des conséquences possibles de notre choix. Face à un choix, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu dont on n'a pas forcément conscience. Le premier, c'est que vous disposez d'une certaine réserve d'énergie pour faire des choix dans une journée. Et donc, si vous avez déjà pris de multiples décisions dans les heures qui se sont déjà écoulées, bien vous n'avez plus beaucoup d'énergie pour faire d'autres choix. Par exemple, ça, c'est typiquement pourquoi est-ce que Mark Zuckerberg est toujours habillé de la même façon avec un t-shirt, un jean et des baskets. Parce que comme ça, il limite le nombre de choix qu'il fait dans la journée. Et c'est la même chose pour les personnes qui ont une routine spécifique le matin ou le soir ou qui mangent toujours la même chose au déjeuner. Le deuxième élément, c'est que votre cerveau, en fait, prend des décisions, en tout cas réfléchit sur sa prise de décision en fonction de vos expériences passées. Donc si vous vous retrouvez face à un choix qui est entièrement nouveau, sur lequel vous n'avez pas de référence comparable, eh bien évidemment la réflexion est beaucoup plus difficile, ça complique les choses pour choisir. Le troisième élément, c'est que plus vous avez d'options entre lesquelles choisir, plus le choix est difficile. Donc ça a été prouvé par des études scientifiques et de toute façon vous pouvez vous en rendre compte dès que vous allez au restaurant. Par exemple, s'il y a plus de 10 plats sur la carte, vous allez mettre beaucoup plus longtemps à prendre votre décision que s'il n'y avait que 3 plats entre lesquels choisir. Et enfin, quatrième élément, il y a souvent un affrontement entre nos désirs, nos envies et notre raison face à un choix. Pourquoi ? Parce que notre envie nous fait plutôt privilégier la satisfaction à court terme, alors que notre raison, elle, nous encouragerait plutôt à essayer de viser un choix qui soit positif dans le long terme. On l'a vu, on est souvent tenté de ne pas décider tout de suite, d'attendre, d'avoir plus d'informations ou peut-être un signe qui nous orienterait dans notre choix. Sauf que le fait de ne pas décider, on occulte souvent que c'est aussi un choix. Et c'est le choix de laisser aux autres ou aux circonstances la responsabilité de prendre la décision à notre place. Et en faisant ça, en choisissant de ne pas choisir, finalement, on se retrouve souvent très mécontent du choix qui a été fait par les circonstances ou par les autres parce que ça ne correspond pas à nos besoins à nous, mais ça correspond aux besoins des autres. Alors concrètement, que faire quand on a du mal à prendre une décision ? Bien, comme toujours, pour changer un comportement ou pour adopter une nouvelle habitude, ça se passe en 2 temps, réflexion et action. Tout d'abord, côté réflexion, c'est important de prendre conscience que la plupart de nos choix ne sont pas définitifs. C'est-à-dire que vous avez une possibilité de revenir en arrière. C'est pas toujours possible, mais c'est parfois le cas. Vous pouvez par exemple vous faire rembourser un achat, changer d'avis par rapport à une décision ou à une réponse que vous avez donnée à un ami, etc. Ensuite, pour tordre le cou à cette peur de se tromper, de faire le mauvais choix, vous pouvez aussi essayer d'envisager tous les scénarios catastrophes, tout ce qui pourrait mal se passer. Donc posez-vous la question, si je choisis par exemple l'option A, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Et si je choisis l'option B, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Donc ça vous permet, de vous rendre compte que finalement les conséquences ne sont pas toujours si graves, mais surtout que, en plus, la probabilité d'occurrence, la probabilité que ce scénario catastrophe se concrétise est souvent très faible. Et enfin, dernière chose, il n'y a souvent pas d'option qui est radicalement meilleure que les autres. Parce que si c'était le cas, vous ne seriez pas face à un choix difficile. Vous auriez déjà trouvé la solution, le choix serait évident. Donc essayez plutôt de vous dire que vous allez choisir la solution qui est la plus acceptable, peut-être à 80-90%, ou la moins mauvaise solution. Et déjà, en conditionnant votre esprit en disant ça, en prenant la solution la plus acceptable ou la moins mauvaise, vous ferez retomber la pression qui est liée au fait de dire je vais prendre la meilleure solution. Maintenant, côté action, vous avez plusieurs outils qui peuvent vous aider dans votre prise de décision. Mais pour choisir l'outil le plus adapté, vous devez connaître les 4 types de choix possibles. En premier lieu, vous avez les choix faciles, où les conséquences de votre décision, elles sont minimes et où les options sont assez similaires entre elles.
Donc par exemple, est-ce que je prends le pull bleu ou le pull rouge? Pour ce type de choix, il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que si vous vous trompez, eh bien ce ne sera pas grave et vous pourrez toujours changer d'avis. Donc n'y accordez pas trop de temps et obligez-vous à choisir assez rapidement pour ne pas occuper votre esprit avec un choix qui est un choix facile. Ensuite viennent les choix importants. Donc là, les conséquences, elles ne sont pas non plus très importantes, mais les options qui s'offrent à vous peuvent être vraiment très différentes entre elles. Par exemple, pour les vacances, je vais en Normandie ou je vais à Ibiza. Pour ce type de choix, vous pouvez utiliser la technique pile ou face. Par exemple, vous dites que pile c'est Normandie et face c'est Ibiza. Vous lancez la pièce et vous voyez le résultat qui arrive. Donc, je ne vous dis pas de laisser votre choix au hasard, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent vous avez déjà une préférence dans ce type de choix et pour autant, vous ne l'avez pas vraiment en tête. Donc en fait, en mettant un peu de hasard là-dedans, vous allez voir si par exemple ça tombe sur pile Normandie et que vous êtes déçu, en fait c'est que vous préfériez aller à Ibiza. A l'inverse, si ça tombe sur pile Normandie et que vous êtes content, eh bien c'était finalement le choix que vous aviez déjà envie de faire. Le troisième type de choix, ce sont les dilemmes. C'est-à-dire que les différentes options qui s'offrent à vous, elles se ressemblent, mais à l'inverse des choix faciles, les conséquences de votre décision, elles peuvent avoir beaucoup d'impact. Par exemple, un dilemme, ça peut être un choix du type « est-ce que je reste dans mon poste actuel ou je change pour un poste équivalent dans une autre entreprise ?» Pour ce type de choix, vous pouvez vous aider d'un outil qui s'appelle les 6 chapeaux de Bono. Donc rien à voir avec le chanteur, il s'agit d'un psychologue qui s'appelle Edouard de Bono, qui est spécialiste des sciences cognitives et qui propose en fait de mettre différents chapeaux, en fait de prendre différents rôles pour résoudre un problème ou éclairer une prise de décision. Vous allez donc jouer successivement chacun des rôles prévus pour les différents chapeaux. Neutralité, émotion, optimisme, pessimisme, créativité et organisation pour analyser vos différentes options. En finissant toujours par le bleu, l'organisation, pour organiser tout cela. L'idée, c'est de considérer les différents angles de chaque option et de ne pas se limiter à votre mode de réflexion habituel. Donc, jouez vraiment le jeu et respectez les différents rôles. Enfin, il y a les choix difficiles. Alors, ceux-là, non seulement les options, elles sont très différentes, mais en plus, leurs conséquences peuvent être vraiment impactantes pour vous. Donc, si je poursuis l'exemple du choix précédent, un choix difficile typique, ce serait changer d'entreprise ou se reconvertir, c'est-à-dire changer complètement de métier. Donc pour ce type de choix, le choix difficile, il n'y a pas de technique magique. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt travailler à un outil qui vous permettra de catégoriser les différents critères qui sont importants pour votre choix et comment les pondérer, c'est-à-dire affecter une notion d'importance à chacun de ces critères pour pouvoir les comparer entre eux selon les différentes options. Dans notre exemple, changer d'entreprise ou se reconvertir, ça pourrait donner une matrice de ce type. On peut voir que le salaire est une notion qui est d'importance moyenne. Mais le sens, qui est peut-être la raison pour laquelle la personne veut changer d'entreprise ou se reconvertir, le sens a une pondération, a une importance très forte pour la personne et donc c'est un critère qui va jouer énormément dans la prise de décision. Alors attention, évidemment, ici j'ai vraiment simplifié à dessein la matrice. Vous pouvez bien sûr prendre en compte beaucoup plus de critères, mettre plus de nuances dans l'échelle de notation, peut-être de 1 à 5 au lieu de 1 à 3. Voilà, ce n'est pas un outil qui va décider à votre place, mais c'est un outil qui va vous permettre d'identifier les critères qui sont importants pour vous et pour votre choix. Donc au final, je ne vous ai pas donné de solution miracle pour faire le bon choix, et ça pour 2 raisons. La première, c'est, on l'a vu, il n'y a pas de solution qui soit radicalement meilleure qu'une autre, sinon le choix serait évident. Et la deuxième, c'est parce qu'il n'y a pas de solution miracle, parce que chaque choix est différent selon le contexte et selon la personne. En revanche, avec les réflexions et les outils que j'ai partagés avec vous dans cet épisode, vous allez pouvoir savoir par quel bout prendre votre réflexion pour décider, et surtout décider plus rapidement. Et comme ça, vous pourrez faire vos choix en conscience, en sachant qu'il sera toujours possible de les moduler, les ajuster, voire revenir en arrière par la suite. Un dernier rappel. Un choix, il ne peut se faire que si vous savez où vous allez. Parce qu'il faut que l'option choisie, elle soit en accord avec les objectifs que vous poursuivez. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche Fixer ses objectifs, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode, pour pouvoir déterminer vos propres objectifs. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker et à le partager. Et si vous voulez être prévenu des prochains épisodes, eh bien, abonnez-vous à la chaîne et ensuite n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être bien prévenu des prochains épisodes. À vous de jouer!